Chers internautes, bonjour. Mesdames et messieurs de la presse qui êtes dans cette salle et qui participez à ce compte-rendu, je vous dis bonjour et je vais à présent vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ce lundi 30 septembre 2024, s'est tenu un Conseil des ministres de 11h à 13h45 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait 13 points comprenant 8 mesures générales, dont 2 projets de loi et 6 projets de décret, 3 mesures individuelles et 2 communications. Je voudrais à présent vous donner le détail donc, de tous ces points inscrits à l'ordre du jour et qui ont tous été épuisés au cours de la réunion. Ainsi, en ce qui concerne les 2 projets de loi, au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025 et la communication y afférente. L'élaboration du projet de budget pour l'exercice 2025 intervient dans un contexte international relativement stable en dépit de la persistance des tensions géopolitiques et de l'accentuation des effets du dérèglement climatique. Aussi, la politique budgétaire en 2025 vise à conserver et à consolider le dynamisme de l'économie nationale avec un taux de croissance économique projeté à 6,3% en 2025, accompagné d'un amoindrissement continu de l'inflation qui devrait être contenu à 3,7% contre 4% en 2024. Dans cette perspective, le projet de budget pour l'année 2025 prévoit la contraction du déficit budgétaire à 3% du PIB, correspondant au seuil communautaire de l'UEMOA, en privilégiant la poursuite des efforts d'accroissement de la mobilisation des recettes intérieures, la maîtrise continue des dépenses de fonctionnement, les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance et les dépenses favorisant la réduction de la pauvreté et des disparités sociales. Ainsi, le projet de budget pour l'année 2025 est structuré en 31 dotations et 153 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 15 309,2 milliards de francs CFA contre 13 720,7 milliards de francs CFA en 2024, soit une progression de 11,8%. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité relatif à la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Le corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan est un projet autoroutier de grande envergure long de 3164 km avec 600 km de connexion maritime réunissant 8 pays, à savoir le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire.
La section ivoirienne du corridor, partant de la frontière libérienne jusqu'à Abidjan, longue de 790 km, traverse plusieurs grandes villes de l'ouest et du centre ivoirien dont Toulepleu, Guiglo, Daloa et Yamsokro pour rejoindre Bingerville, lieu de connexion du corridor autoroutier Abidjan-Lagos. La ratification du traité portant cette initiative régionale permettra de renforcer la connectivité et le commerce régional et de moderniser les infrastructures, mais également d'attirer davantage d'investissements étrangers en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Je voudrais à présent aborder les décrets qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret fixe les règles relatives à l'opération intégrée de sécurisation foncière rurale. Ce décret détermine les règles de conduite des projets et programmes de sécurisation foncière rurale financés par l'État ou cofinancés par l'État et les partenaires techniques et financiers. Il adopte une approche intégrée des différentes opérations du processus de sécurisation foncière rurale, allant des activités préparatoires aux activités de délimitation des terroirs des villages et de reconnaissance des parcelles coutumières, de façon à réduire les délais et les coûts des opérations et à rendre systématique la délivrance du certificat foncier aux ayants droit sur le domaine foncier rural coutumier. Le deuxième décret porte sur la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière mangue. L'organisation interprofessionnelle agricole dénommée Intermangue, opérant dans la filière mangue, à la charge de la coordination des activités d'environ 4 000 producteurs pour un verger de plus de 20 000 hectares, avec des exploitations réparties principalement dans la région de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Ambol et du Kabadougou. Aussi, conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les groupements de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation, ce décret reconnaît à l'organisation interprofessionnelle agricole Intermangue la qualité d'organisation interprofessionnelle agricole de la filière mangue. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration du Plan national de développement PND 2026-2030. Ce décret définit les différents organes chargés de la coordination et de la supervision des travaux d'élaboration du PND 2026-2030. Il prévoit 4 organes, à savoir un comité stratégique et d'orientation, un comité de pilotage, un comité technique et un secrétariat technique. Ce dispositif est placé sous l'autorité de Monsieur le vice-président de la République. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de l'amendement de l'article 10 de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC. La Commission africaine de l'aviation civile, donc la CAFAC, est chargée des questions d'aviation civile en Afrique. Elle assure notamment la mise en œuvre de la politique aéronautique commune
pour le développement des compagnies africaines et le renforcement de la présence africaine au niveau de l'industrie du transport aérien international. Cet amendement qui porte sur la simplification du processus de décision contribuera à l'efficacité opérationnelle de l'institution et à la réalisation de ses objectifs en termes de compétitivité du marché du transport aérien africain. Le deuxième décret, quant à lui, porte sur la ratification de l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés, en abrégé APV-FLEGT, lequel accord a été signé à Bruxelles le 19 février 2024. Cet accord ratifié vise à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et à améliorer la gouvernance forestière. Il permettra de garantir l'origine légale du bois et des produits dérivés exportés depuis notre pays sur le marché européen et lutter contre la déforestation et le changement climatique. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un décret fixant les conditions d'installation et d'exploitation des acteurs de santé dans le secteur privé et les règles relatives au contrôle des établissements sanitaires privés. Ce décret redéfinit les conditions d'installation et d'exploitation des établissements sanitaires privés et renforce les modalités de leur contrôle, conformément aux prescriptions de la loi du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière et de la loi du 24 avril 2024 portant exercice de la médecine. Ce nouveau dispositif permettra non seulement de remédier à l'absence de contrôle constant et d'assurer la qualité des prestations dans les établissements sanitaires privés, mais également d'accroître le nombre d'acteurs du secteur privé de la santé. Je voudrais à présent aborder les mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Tchekoro Doumbia, ingénieur statisticien économiste, en qualité de directeur général de l'agence d'exécution dénommée Agence nationale des statistiques, conformément au décret qui crée et organise cet établissement public national. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, l'accord a été donné pour M. Edouard Nduimana, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Burundi près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. L'accord a été donné pour Mme Julita Bass en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar au Sénégal. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, aborder avec vous les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense en liaison avec les ministères concernés,
le Conseil a adopté une communication relative à l'élection d'un officier supérieur des Forces armées de Côte d'Ivoire, les FACI, au poste de chef de département des sports de l'Organisation du sport militaire en Afrique, l'OSMA. En effet, à l'occasion de la 8e Assemblée générale élective de l'OSMA, tenue à Abuja en mars 2024, notre compatriote, le lieutenant-colonel Dali Martial, officier des FACI, en service au GMMG, en service au groupement ministériel des moyens généraux, le GMMG, délégué du Conseil international du sport militaire et de l'OSMA, a été élu au poste de chef de département des sports de l'OSMA pour un mandat de 4 ans avec résidence à Yaoundé, au Cameroun. Le Conseil se félicite de cette grande marque de confiance des États membres de l'OSMA en notre pays et leur renouvelle respectivement ses compliments. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue du 20 au 27 septembre 2024 à New York. La Côte d'Ivoire y était représentée par le vice-président, son Excellence M. Tchimoko Meïle Koné, qui, au cours donc de cette réunion, a eu plusieurs activités, dont la déclaration devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et au cours donc de cette déclaration, le vice-président de la République a eu l'occasion de lancer un appel à la communauté internationale pour une mobilisation en faveur des populations du Sahel, a invité les Nations unies et tous les partenaires à accroître l'assistance humanitaire destinée aux réfugiés climatiques, a mis en évidence la responsabilité collective pour un accès sûr et équitable à l'intelligence artificielle en vue de contribuer au progrès et au bien-être de tous, et s'est félicité de l'adoption du pacte numérique mondial qui devrait permettre une meilleure utilisation des avancées technologiques. Le vice-président, à cette occasion, a aussi souligné la nécessité de placer les Nations unies au cœur de l'action multilatérale et il a enfin appelé à une refonte urgente de cette organisation pour la rendre plus dynamique, efficace et représentative des diversités des nations. Le vice-président a également participé à des réunions statutaires, notamment le sommet de l'avenir, dont le thème était Sommet de l'avenir, des solutions multilatérales pour un avenir meilleur. L'objectif de ce sommet était de rechercher des solutions concrètes aux défis mondiaux, à favoriser l'exécution des engagements internationaux existants et à promouvoir un multilatéralisme redynamisé, plus inclusif et plus efficace. Le vice-président a également participé à la cérémonie des traités et a notamment procédé à la signature de l'accord se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la Convention et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. En marge donc de l'Assemblée générale et donc de ces réunions statutaires, le vice-président a participé donc au dialogue des dirigeants sur l'accélération des mesures d'adaptation au changement climatique en Afrique. Il a aussi accordé donc plusieurs audiences, notamment au président de la République d'Angola, au président de la République de Maurice, et a eu des rencontres avec donc le haut-commissaire adjoint aux opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et enfin, il a eu une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies. Après le compte-rendu de cette mission du vice-président,
Le Conseil a adopté la seconde communication, toujours au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et cette seconde communication est relative à la demande d'établissement de relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire, donc de certains pays. Et le Conseil a donné son accord pour l'établissement de relations diplomatiques avec la Principauté d'Andorre, la République de Bolivie, la Jamaïque, le Guyana, l'Ouzbékistan, les îles Marshall et la Moldavie. À cet effet, des communiqués conjoints d'établissement donc de relations avec ces pays seront publiés donc très prochainement. L'ordre du jour donc de ce conseil ayant été épuisé, la date du prochain conseil a été fixée au 16 octobre. Je vous remercie pour votre attention.